Business Connect en partenariat avec Made in Maurice. UBP auprès des Mauriciens depuis 70 ans dans le secteur de la construction avec une diversification de ses produits, labellisés Made in Maurice, tout en favorisant une production responsable en ligne avec le développement durable. Développement durable dans le secteur touristique, les études du professeur Robin Nunku de l'Université de Maurice, reconnu au niveau international, il prône un développement participatif de la communauté afin de protéger les atouts du pays. Depuis 70 ans, le groupe UBP accompagne l'île Maurice dans de nombreux projets de construction avec ses produits, mais aussi avec ses subsidiaires. La toute dernière acquisition, Premix. C'est quoi Premix? Comment la compagnie opère-t-elle? Qu'est-ce que l'entreprise propose? Et bien sûr, comment l'entreprise est labellisée Made in Maurice? Voyons tout cela dans cette édition. Premix est une société avec des hommes et des femmes qui œuvrent avec expérience et dynamique pour proposer des bétons prêts à l'emploi. Premix aujourd'hui, nous sommes présents sur l'île avec nos 4 sites à travers l'île Maurice pour proposer la proximité pour nos clients. Donc Premix aussi a des valeurs sur le marché avec une expérience plus de 55 ans. Premix est labellisé Made in Maurice. Pourquoi avoir choisi de labelliser Premix? Premix, nous avons rejoint le groupe UBP à la fin de 2021. Donc, UBP et Dramix font partie dans les premières sociétés à contribuer dans le label Made in Maurice. Donc, c'était une évidence que Premix aussi fasse partie de ce label. On souhaitait soutenir cet engagement pour le groupe il y a déjà plus de 10 ans. De plus, ce label reflète notre engagement de toujours. Créer des solutions de qualité pour répondre aux besoins des Mauriciens. Il va aussi de pair avec notre philosophie en affirmant notre fierté d'être un produit local de qualité créé par des Mauriciens pour des Mauriciens. Comment un produit comme Premix vient consolider le savoir-faire ou l'industrie de la construction? Premix aujourd'hui propose des solutions à valeur ajoutée, des solutions techniques dont nos gammes se déclinent pour les standards, qui est les bétons classiques. Nous avons notre gamme de béton esthétique, dont nous proposons des solutions décoratives pour le sol et aussi des solutions techniques, d'où notre gamme de produits Pro Series. Notre laboratoire qui opère à Bambou, qui est très sophistiqué, nous proposons des mélanges sur mesure, justement pour pouvoir aider nos clients à traverser toutes les difficultés qu'ils encourent sur les chantiers. Espace Maison. L'enseigne représente la vitrine des produits du groupe UBP. Dans les 6 magasins sont exposés des produits de la construction, de l'aménagement, de la rénovation, du jardinage, entre autres. Plus de 35 000 produits sont proposés dans les magasins Espace Maison. Nous prenons la direction de Bambou. Bienvenue dans notre nouveau showroom. Je vous présente des nouveaux produits justement du fournisseur Berling, comme le foam au roof qu'on applique sur les toitures et que le contracting donne le service aussi. Et des produits Made in Maurice fabriqués par le groupe UBP. Et on donne aussi le service de pose
je vous invite à venir visiter notre showroom pour avoir plus de conseils avec nos équipes techniques. Espace Maison est une enseigne locale créée il y a 20 ans, disposant de 35 000 références dans nos 6 points de vente répartis sur l'île, plus précisément Tamarin, Trianon, Forbach, Flac, Gros Caillou et Beauvallon, ainsi que sur nos sites e-commerce. L'enseigne a développé de nombreux services, des espaces pro pour fournir des matériaux de qualité aux professionnels. Dispose d'un département pro concernant le contracting pour accompagner les clients dans leurs projets de vie et d'aménagement. Un service après-vente réactif et qualité. Espace Maison, aujourd'hui, on est une véritable vitrine pour le groupe d'UBP pour accompagner les architectes, contracteurs et autres clients, justement avec les produits de Dramix, UBP et bientôt Primix et Gros Caillou pour l'espace d'aménagement jardin. Le groupe UBP, étroitement associé à l'industrie de la construction, mais UBP s'est aussi engagé dans la production responsable et dans le développement durable. Il y a aussi tout ce process depuis le début, c'est-à-dire depuis l'approvisionnement des matières premières, dans la production et dans la distribution des produits finis. Nous allons voir aussi comment UBP s'est engagé dans la production responsable. Le groupe fête 70 ans cette année, donc quel est l'engagement du groupe UBP en matière de production responsable et de développement durable? Ça fait 70 ans que le groupe UBP est aux côtés des Mauriciens pour bâtir notre île Maurice. Mais notre rôle ne consiste pas uniquement à fournir les différentes solutions de construction type agrégat, bloc, béton, mortier, colla, carrelage ou même les différents produits, les 35 000 produits à travers nos magasins Espace Maison ou même les plantes de Gros Caillou. Nous nous engageons au quotidien à faire vivre notre raison d'être qui est de bâtir ensemble un cadre de vie meilleur. Nous avons initié en 2021 une déclaration environnementale produit. C'était une démarche tout à fait volontaire qui nous permettait de communiquer d'une manière tout à fait transparente sur les impacts environnementaux liés à la fabrication des blocs. Nous avons entamé plusieurs projets de recherche et de développement afin de diminuer nos impacts environnementaux. Et donc depuis décembre, nous avons réussi à réduire ces impacts par à peu près 19%, rien qu'en revoyant les recettes et les mix de production, sans compromettre la qualité, bien évidemment. Christophe Blackwell, donc on est à Gros Caillou, dans la pépinière. Tout d'abord, comment est né ce projet Gros Caillou? Le projet de Gros Caillou est né en 2004 quand la UBP décide d'acheter la compagnie pour en faire une réserve de roches pour sa concasseuse. Mais la compagnie existe depuis 1789. Elle a été créée par Pierre de Saint-Aubin. Nous avons 1000 arpents de terre. Et nous avons la chance aussi d'être à proximité des villes, ce qui fait que le potentiel de développement est énorme. Et depuis 2004 jusqu'à maintenant, nous avons développé 6 pôles d'activité, dont la plus grande pépinière de l'Ouest, que vous voyez ici. Ça, c'est une des serres qu'on a à Gros Caillou. Nous produisons environ 400 000 plantes par an, dont la majorité sont vendues à travers nos 6 magasins d'Espace Maison. Nous avons une production de 2000 tonnes de légumes en raisonné, c'est-à-dire avec le moins de pesticides possible. Nous avons aussi des activités de loisirs. Des gens, comme vous dites, veulent absolument embellir leur intérieur. Ils veulent avoir des projets avec des spécialistes. Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers Gros Caillou? Tout à fait. Nous avons un service d'aménagement paysager, qu'on dit plus couramment landscaping, ou on appelle ça un service SAV,
où le client, s'il a un problème, il nous appelle, il expose son problème et nous, on vient avec une solution. Donc, que ce soit pour la plantation, que ce soit acheter une plante comme ça, il y a des gens qui ont des difficultés pour faire monter des escaliers pour les mettre chez eux. On offre ce service-là et il suffit simplement de nous appeler sur le 238 50 71 et on va vous converger vers quelqu'un qui pourra vous aider. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions pour Gros Caillou? Nous voulons offrir un lieu de vie aux valeurs saines, principalement aux Mauriciens. Ce qui fait qu'il nous est impératif d'augmenter notre production de légumes. Nous voulons aussi augmenter la production de plantes pour pouvoir embellir notre petite île. Nous voulons faire du refuge être un lieu pédagogique pour pouvoir accueillir des écoles et pour inculquer aux élèves une éducation allant vers la non-maltraitance des animaux. Nous voulons, à travers le sport et le loisir, éloigner les jeunes de ce fléau qui est la drogue synthétique, ce qui fait que les ambitions sont assez énormes et nous pensons qu'à travers des labels tels que Made in Maurice, on pourrait être encadré justement pour avoir ce genre de balisage et nous empêcher de sortir en dehors du sentier. La terre des 7 couleurs, la cascade de Chamarel, des icônes dans le paysage de cette région touristique pourtant bien conservée. Les habitants soucieux de préserver leur héritage acceptent d'intégrer leurs activités dans cette nature luxuriante. Monsieur Rico l'intelligent, donc on vit dans Chamarel depuis longtemps, depuis l'enfance, ou comme ça l'endroit là très bien. Nous avons dit qu'on nous fait cause le développement intégré de Chamarel dans le secteur touristique. Comment l'endroit récit préserve l'authenticité? Il y en a beaucoup qui vont dire qu'avant qu'ils vont dire créer le paradis, c'est créer Chamarel avant. De par ce qui nous entendait, pourquoi l'idée, par sa définition là même, nous faisons un Chamarel tel qu'il était. Si nous donnions une autre dimension, qui veut dire qu'il vous gâte ça, l'authenticité qui nous déjà est pour Chamarel. Le nom même de Chamarel, et quand nous parlons de Chamarel, c'est l'esclavage, c'est tout. Nous avons envie de garder ça, nous voulons que l'histoire reste telle qu'il était pour nous pas intégrer nous avec la ville et les autres bandes qui sont. Et non, un développement qui vient, comment on peut dire, mais comment on peut dire, et non, de génération en génération, vous avez essayé de préserver ce patrimoine-là. Alors, qui vous pensez mesure à pour continuer à garder ça comme il était? Disons, quand un touriste vient, si on prend une Chamarel, c'est comme si on assistait à une Coupe du Monde de football, on pour le spectacle. Il y a une partie incontournable quand un touriste vient de Maurice, il vient pas par Chamarel. De par ça, tu ne commences par là. Là, ça a commencé à faire des tables d'hôtes, on commençait par là, venir. Jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à peu près 16 restaurants et tables d'hôtes qui nous dans Chamarel. Mais chacun fait son travail dans sa façon qui sentit propre à lui. Pour les générations à venir, on dire qu'il ne faudrait pas nous mirailler partout. Si nous sommes capables de garder si nous faisons une maison, disons, nous garder l'authenticité, à nous faire lire en bois, en tôle, même avec la paille. Alors que le monde est concerné par la protection de l'environnement, le professeur Robin Nunku a mené des recherches sur le tourisme durable. Et son travail a été publié sur la prestigieuse liste de Clarivat qui comprend les chercheurs les plus influents au monde. Professor Robin Nunku, so you have been recognized as one of the most influential researchers in the world, and your research on tourism sustainability has been listed in Clarivat. What does that mean for you? My research generally focuses on 3 axes. The first one is sustainability, and that includes also sustainable tourism, where we look at how tourism impacts on the local communities. We also look at behavioral change to promote sustainability. The second one is about consumer behavior, and obviously there's overlap between consumer behavior and sustainability. And the third one is a little bit more abstract. It looks at sociology of knowledge, that is how knowledge in sustainability has evolved over time. Now, obviously, they are not mutually exclusive.
there's an overlap between all my research areas. So it is the impact of those research that has been recognized by Clarivat. What does it mean to be recognized by Clarivat? And I think in addition to the personal recognition, it's really important for the University of Mauritius to get known internationally in the field. And obviously when I talk about University of Mauritius and research, and there's one thing we all need to understand, research is very, very fundamental to the progress of any society, to the progress of any organizations. And when you talk about university, their primary purpose should be research. And when we do good research, we feed that research into teaching, and our teaching becomes very contemporary, very applied. So in terms of international recognition, and in addition, as I mentioned earlier on, in addition to me personally being recognized, Mauritius gets the recognition as a small island developing states. So when Mauritius gets recognized, obviously it has lots of benefit, intangible and international benefit internationally. Chamarel est perçu comme un modèle du tourisme intégré, même si cette région reçoit des milliers de touristes tous les jours. D'abord, Chamarel est un village qui est quand même assez excentré par rapport au reste de Maurice, donc qui a été un peu préservé du développement, comme le reste de Maurice a su connaître. Et je pense aussi que les habitants de Chamarel aiment bien ce côté un peu sauvage et ont beaucoup contribué aussi à le préserver. Et d'autre part, ceux qui se sont installés et qui ont fait des développements à Chamarel sont en général des gens qui recherchent la nature, qui recherchent le côté préservé et qui ne se sont pas lancés dans du développement sauvage. Ce côté sauvage bien préservé depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'il faut selon vous faire pour continuer à préserver cela? Je crois qu'il faut conscientiser de plus en plus les gens. Par exemple, nous ici, nous faisons énormément de conservation. Nous avons depuis des années éliminé tout ce qui est engrais chimiques, pesticides, herbicides. On ne brûle rien, on garde tout ce qu'on ramasse comme feuilles, comme au fait détritus végétal. Et tout est recyclé pour faire du compost et de l'humus. Et je pense que c'est une question aussi d'éduquer les gens et surtout un effort peut-être des autorités aussi de propager ce type de tourisme dans les endroits retirés comme ici. Je suis à Angleterre. Ça fait 22 ans à terre. Nous sommes en Angleterre. Toujours les Mauriciens. Après, nous vivons en Maurice toute l'année. Et toute l'année, mon petit Maurice est plus meilleur que l'Angleterre. Après, nous venons là, mon week-end reste Maurice même. Nous pas envie de retourner. Après, quand nos enfants grandissent, nous décidons de venir. Nous sommes amenés à un restaurant ici. Et tu as envie de retraiter aussi. Après, nos enfants arrivent à la scolaire. C'est plus meilleur pour venir Maurice à l'âge là. Après, Chamarel, c'est un bel village. Il est bien joli. Il y a toute la forêt, toute la nature. C'est pas du tout comme Londres. Now coming back to tourism sustainability, how to get the community involved in this concept? I think there's lots of work to be done in there. We talk about sustainable tourism, we talked about sustainability and obviously related concepts like climate change and adaptation, etc. Local community needs to understand what sustainability is about, because sustainability is about them. Sustainability is about how they react to things. Sustainability is about behavioral change. We need to get their endorsement. We need to get their understanding. So I think there's a lot of work for us to do, for the government to do, when it comes to public understanding of sustainability. Nous avons parlé de développement durable, de production responsable et raisonnable. Quoi de mieux de terminer cette émission dans cette serre à Gros Caillou? Cette émission prend fin, j'espère que vous avez apprécié et vous pouvez la retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.